Bonjour tout le monde. Alors, bienvenue à ce Arte intitulé Cornet de bonhomme de neige glacé. Mon nom, c'est Caroline Boudreau. Moi, je suis enseignante en deuxième année et ça me fait plaisir de vous accueillir à ce Arte. Pour ceux qui ne connaissent pas les Arte, c'est un petit peu un jeu de mots entre art et EER qui veut dire école en réseau. Donc, c'est grâce à l'école en réseau si on peut vous présenter ces cours d'art plastique virtuels. Alors, aujourd'hui, le projet que je vais vous présenter, j'avais deux sources d'inspiration. La première, c'était l'album Le Noël des bonhommes de neige, qui a été publié aux éditions scolastiques, que j'adore. Les illustrations sont tout à fait magnifiques. Et aussi, je me suis inspirée d'un projet d'art plastique publié sur le site web dont je vous ai mis le lien ci-dessous, qui d'ailleurs offre beaucoup d'idées très originales pour faire des projets d'art plastique. D'ailleurs, le document notebook que je suis en train de vous présenter, je vous le partage également. À chaque année, John Lewis publie toujours des super belles publicités. Il y en a une qui avait attiré mon attention. Je trouvais qu'elle tombait bien avec notre projet. C'était une belle histoire de bonhomme de neige. Donc, vous avez juste à cliquer sur le lien ici pour pouvoir la visionner. Alors aujourd'hui, on va apprendre à dessiner un cornet de bonhomme de neige glacé. Donc, au lieu d'être de la crème glacée, de la neige glacée, c'est super important qu'on voit bien notre personnage principal. Trop souvent, je vois des élèves qui dessinent un tout petit bonhomme, puis toute la page n'est pas bien exploitée. Donc, on va vraiment apprendre à bien mettre en évidence notre personnage principal. Les médiums utilisés aujourd'hui vont être le pastel sec pour le bonhomme et le cornet et le pastel gras pour ajouter les couleurs vives et les lignes et aussi tous les petits objets qui vont pouvoir décorer notre bonhomme de neige glacée. Les techniques qu'on va utiliser, c'est le dessin, mais on va surtout exploiter les dégradés et les ombrages. Alors, je vous avais demandé aujourd'hui de vous préparer une feuille, un carton bleu, un carton de papier construction. Ce qui est bien avec ces papiers-là, c'est que même à la main, on sent qu'il y a une certaine texture dans notre papier. Ce qui fait que tout à l'heure, quand on va vouloir mettre du pastel sec, le pastel sec va bien pénétrer dans notre papier. Aujourd'hui, vu qu'on est sur un carton de couleur, on va tracer en crayon blanc notre dessin. Si tu n'en as pas, des fois ça se peut, tu peux te prendre aussi un crayon beige. Ça n'a aucune importance parce que ce qu'on va tracer, on ne le verra plus après, une fois qu'on va avoir mis les pastels secs et les pastels gras. La première chose à faire, ça va aller d'aller prendre nos proportions. Donc, on regarde notre feuille, comment elle est grande et où on veut placer les choses. Donc, on peut mettre nos mains comme ça, disons, pour le cornet. Le cornet pourrait s'arrêter à peu près ici. Après ça, première boule, deuxième boule et la tête, troisième boule. Si jamais vous voulez faire un chapeau haute forme, gardez-vous de la place en haut. On peut aussi utiliser notre crayon comme ça. Bon, le cornet va arrêter à peu près ici. La première boule, deuxième boule, troisième boule. Je fais juste semblant de tracer, juste pour prendre mes proportions. Et quand vous vous sentez prêt, vous pouvez commencer. On va commencer par aller positionner notre cornet, le cornet. Je dirais qu'il n'est pas à la moitié, sinon on n'aura pas de place pour nos trois boules en haut. Donc, ce n'est pas à la moitié, c'est un petit peu plus bas que la moitié, comme ceci. Et là, le cornet, il a une forme de triangle. Voilà. N'oubliez pas que si jamais tu n'es pas satisfait de ton premier dessin, avant de commencer à effacer, surtout que sur du papier comme ça, c'est très délicat. Puis des fois, on perce ou on déchire le papier. On peut commencer par tourner la feuille de l'autre côté. C'est une première astuce, on va dire. Et là, il va falloir aller mettre nos boules de neige glacée. Et la première, regardez, elle va aller ici parce que c'est comme si elle était à l'intérieur du cornet ici. Puis c'est pas grave si tu tournes dans le cornet parce que de toute façon, on va mettre du pastel ici après. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je fais plusieurs fois le mouvement dans les airs sans tracer la feuille. En fait, là, en plus, vu que je ne suis pas sur une feuille blanche, je peux même me permettre d'accoter mon crayon sur la feuille, mais je n'appuie pas du tout. Et là, je tourne plusieurs fois en rond pour imprégner le mouvement dans ma main. Comme je suis droitière, personnellement, je suis vraiment plus à l'aise de faire mes cercles dans ce sens-là. Si tu es gaucher, peut-être que toi, tu es plus à l'aise
dans l'autre sens. Il faut vraiment y aller du côté où on se sent le plus à l'aise. Donc, je mets mon crayon, puis quand je me sens prête, j'appuie pour faire ma première boule. Et comme j'ai expliqué tout à l'heure, ce n'est pas grave si tu as fait une ligne là. On n'a même pas besoin de l'effacer, puisqu'après ça, on va mettre du pastel ici par-dessus. Donc, allez-y, faites votre première boule, les amis, la plus grosse. Ensuite, on va aller faire la moyenne. Et la moyenne, là, il faut qu'elle entre. Il faut qu'elle entre un petit peu ici dans la première. Donc, je me place ici. Je fais la même chose. Je me dis, bon, il faut qu'elle soit légèrement plus petite que celle-là, mais pas trop petite parce que c'est quand même pas la tête. C'est comme ça, ce serait parfait. Voilà. Tantôt, là, je vais faire disparaître cette ligne-là. On peut même faire ça comme ça, juste pour dire que c'est celle-là qu'on va faire disparaître tout à l'heure, pour ne pas se tromper. Parce qu'on va toujours garder la ligne d'en dessous parce qu'on a mis la boule par-dessus. Et on va aller faire la tête. Donc, plus petite boule, n'oubliez pas qu'il faut qu'elle rentre dans l'autre boule qui est ici. Ah, ça va être parfait. Voilà, je dépose mon crayon. Et je m'indique que c'est cette ligne-là que je vais aller faire disparaître tout à l'heure. Puis je l'ouvre aussi. Comme ça. Comme c'est un cornet dont on fait semblant que c'est de la crème glacée, on peut aller se mettre comme des petits trucs comme ça, comme si ça avait commencé à fondre un petit peu sur le rebord. Ça, je vais me mettre des petites gouttes qui dégoulinent sur le côté, comme ça. Ça, c'est vraiment ton choix d'artiste. As-tu vu, je n'ai pas fait une ligne droite, j'ai plutôt ondulé comme ça pour indiquer que la neige va aller par-dessus le cornet ici. Pour l'instant, on ne va pas personnaliser notre bonhomme de neige tout de suite. Là. On va vraiment aller mettre le pastel sec qui va faire le fond de notre bonhomme. Ça nous prend pour commencer du blanc pour le côté de la neige et on va se prendre un petit beige pâle pour le cornet. On commence toujours par les couleurs les plus pâles parce qu'on peut mettre du foncé par-dessus du pâle, mais c'est très difficile de mettre du pâle par-dessus du foncé. Alors, pour appliquer le pastel sec, je vois souvent des amis ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent le pastel sec puis ils frottent dans un mouchoir. Après ça, ils frottent le mouchoir sur la feuille. Ce n'est pas une technique que j'aime vraiment parce que je trouve que ça gaspille premièrement le pastel parce qu'il y a plus de poudre dans le mouchoir que sur la feuille. Et en plus, ça ne permet pas d'aller activer le pastel parce qu'en fait, ce qu'on veut, c'est qu'une fois qu'il va être appliqué, on va tourner en rond des petits ronds comme ça pour bien le faire pénétrer dans notre papier. Et c'est la chaleur de notre main en faisant les petits ronds qui va faire que le pastel va rentrer. Si, comme moi, tu vois que ton pastel n'est pas propre, ben, frotte-le comme ça, juste pour le nettoyer un peu. Et quand on veut l'appliquer, on le dépose à plat. Parce que si vous le prenez comme un crayon, vous allez voir, ça va faire des lignes et c'est ce qu'on ne veut pas. D'accord? Regardez quand je le frotte, même j'en vois encore. Donc, je dépose mon pastel sec à plat. Ah, là, il y a quelque chose que je viens de réaliser, c'est que si jamais vous mettez une casquette ou un chapeau sur la tête, vous pouvez aller le tracer parce qu'on ne mettra pas de la neige en haut là s'il y a un chapeau. D'accord? Donc, tiens, moi, je vais lui faire un chapeau de forme. Juste la place ici. Ouais, tiens, je vais mettre un petit chapeau. Je vais lui donner une petite allure comme ça. On ne fait que tracer. Puis voyez-vous, la tête, bien sûr, entre dans le chapeau, mais ce n'est pas grave parce que tantôt, je vais mettre du pastel gras par-dessus ça, on ne le verra plus. Donc, il n'y a aucun souci. Mais je n'irai pas mettre de pastel sec en haut là, parce que je ne veux pas que le pastel sec remplisse les pores du papier à cet endroit-là. Donc, on revient à notre pastel sec. Regardez bien, je le dépose. Et même quand je le frotte, je fais aussi des petits cercles comme ça pour mettre du pastel sec de façon uniforme sur ma feuille. Et là, je vais en mettre partout comme ça. Très important, on ne souffle pas. Des fois, je vois des amis qui soufflent sur la poudre. Non, non, on laisse la poudre là. On veut que la poudre pénètre dans notre papier. Donc, on veut qu'elle reste là. Et pour la dernière boule ici, je mets dans la boule, mais après ça, regardez, je vais aussi en mettre un petit peu de blanc comme ça, partout où la neige a fondu. Tiens, je vais mettre, voilà, comme ça. Et très important, je ne souffle pas.
Là, ce que je fais, je prends mon doigt et je prends la poudre sur le dessus, puis regardez, je frotte pour le faire entrer dans mon carton. Comme ceci. Je vais faire la même chose avec ma petite gaufre. Là, regardez, j'ai du blanc. Je peux le mettre ici. Là. Je peux me nettoyer le doigt tout simplement en frottant comme ça. Et je me suis pris un petit beige pâle et je fais la même chose. J'applique la couleur la plus pâle en premier. Alors, une fois que ma couleur pâle est appliquée dans le fond, là, ce qu'on va aller faire, on va aller jouer, on va aller faire des beaux dégradés et on va aller jouer aussi dans les ombrages. Ce qui est important, c'est que tu mettes l'ombre d'un côté ou de l'autre, mais tu ne peux pas mettre, disons, l'ombre du bonhomme de neige de ce côté-là et l'ombre du cornet de ce côté-là. Il faut que si tu mets l'ombre, tu le mets tout à gauche ou tout à droite. C'est vraiment à toi de choisir qu'est-ce que tu fais. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on veut aller mettre comme une petite lumière d'un côté. Tu choisiras quel côté tu veux choisir. Puis, on va aller mettre de l'ombre de l'autre côté. Alors, pour mettre de la lumière, moi, je vais prendre, tiens, un jaune. Puis, je vais aller ici. C'est juste de ce côté-là. Regardez, je vais juste aller mettre du jaune comme ça par-dessus. Puis, je garde la forme un peu arrondie comme ça. Donc, j'ai appliqué du jaune juste d'un côté. Et là, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas frotter au complet toute ma tête, là, par exemple, parce que sinon, ça va devenir tout un jaune pâle. Je vais juste aller frotter où j'ai mis du jaune, juste pour le faire pénétrer avec le blanc. Je peux même regarder un petit peu plus loin comme ça, en rondeur. Donc, ce que je fais, c'est que je l'active et je le fais pénétrer avec le blanc qu'il y avait avant. Pour faire l'éclat dans mon cornet, là, je pourrais même aller mettre un petit peu de blanc. Regardez, juste comme ça ici, tout simplement. Puis je vais aller frotter le blanc avec mon petit beige pâle que j'avais tantôt. Ça fait comme un petit éclat de ce côté-là. Et pour mettre l'ombrage, je vais aller mettre de l'ombre de l'autre côté. Je vais me prendre un petit bleu pâle. Je vois qu'il n'est pas super propre. Là. Vous connaissez ma technique. Puis je vais aller mettre du bleu pâle de ce côté-là. Encore une fois, je fais juste frotter le bleu pâle que j'ai ajouté. Je pourrais même ajouter une petite touche un bleu turquoise, là, juste légèrement plus foncé, mais à peine. Je trouvais que mon bleu pâle était peut-être pas assez foncé. Tiens. Je peux même en mettre un petit peu en dessous ici, vu qu'il va y avoir de l'ombre sous la boule de crème glacée. Et là, en pastel sec, tout ce qui me reste, c'est de mettre l'ombrage de mon cornet. Donc, je vais aller me choisir. Tantôt, j'avais pris beige pâle pour mon cornet. Fait que je vais aller me chercher un petit brun, un brun, mais pas trop foncé. Un brun quand même assez pâle. Et je vais le mettre de ce côté-là. Si un artiste qui a choisi de mettre l'ombrage de l'autre côté, il n'y a pas de problème. Tu mets donc le bleu puis le brun de ce côté-là, le jaune et le blanc de ce côté-ci. L'important, c'est de garder le même côté
pour l'ombre. Je mettrais peut-être juste une petite touche juste en dessous de où ça dégouline, comme si ça avait fait un petit ombrage. Tiens, à peine. Voilà, comme ça. Alors là, on aurait terminé la partie dont on avait besoin de faire en pastel sec. Donc, on a appliqué partout notre pastel sec. Là, maintenant, ça va être d'aller faire les détails en pastel gras. Là, ce qui est vraiment important, c'est qu'on va vraiment faire le noir à la fin de tout, parce que c'est la couleur la plus foncée, puis c'est la couleur la plus salissante aussi. Donc, ça va être très important qu'on va mettre le noir vraiment en dernier. Donc, c'est comme moi, je peux mettre un ruban rouge ici, comme ça, dans son chapeau. Et là, on va aller dessiner son nez, ses yeux, ses bras. Puis on essaie de vraiment faire toutes les couleurs. Des fois, là, ça m'arrive. Là. Regardez, je ne suis plus sûre si ça, c'est orange ou rouge. On peut l'essayer de l'autre côté. Hein. Ah, vous voyez, c'est rouge. Je me cherchais un brun pour faire les bras. Ah, brun. Voilà. Ça, c'est un petit truc, hein, de tourner sa feuille de l'autre côté. Tiens, regardez, moi, je vais aller lui faire les bras en branche. Et là, c'est vraiment vos choix d'artistes. Peut-être que toi, tu ne veux pas lui mettre de bras en branche. Peut-être que tu veux lui mettre des mitaines au bout de ses branches. Peut-être que tu veux lui faire un nœud papillon. Peut-être lui ajouter des cache-oreilles, une casquette. C'est vraiment toi qui choisis une petite boucle. C'est vraiment, là, c'est vos choix d'artistes. Et moi, vu qu'il y a un beau chapeau, je vais aller lui faire une belle boucle avec ça. On peut aller faire son nez en carotte, mais ce n'est pas obligatoire. C'est toi qui choisis qu'est-ce que tu veux faire sur ton bonhomme de neige glacé. Puis comme moi, si tu penses que tu es rendu au noir, ben là, tu peux y aller. Même avant là, de faire le noir, je vais vous montrer une dernière petite touche magique. C'est les flocons de neige qu'on peut positionner un peu partout autour de notre bonhomme. Alors, tu les fais comme tu veux. Si tu veux, moi, je peux te montrer ma technique que je commence toujours à faire comme ceci, une croix. Après ça, je fais un X ici au milieu. Oups, je ne regardais pas la bonne place, je regardais la caméra, là, c'était pas bon. Comme ça. Puis regardez, après ça, au bout, j'ajoute des petits V à l'envers, comme ça, au bout des grandes. Si tu veux aussi, tu peux tout simplement, regarde, mettre des petits points comme ça pour faire des petits flocons de neige. C'est vraiment toi, tu es l'artiste, n'oublie pas, c'est toi qui décides qu'est-ce que tu veux faire. Et là, comme on a terminé de tracer tout ce qu'il y avait à tracer, vous vu avec ma main, je me suis à côté, c'est pas grave, même s'il y a eu de. Des fois, on peut juste frotter comme ça, le pastel sec, puis voilà, ça l'enlève. C'est parce que j'en avais sur la main, puis je me suis frottée sans faire exprès. Alors, là, on serait rendu au pastel gras noir. Ce qui est important, c'est commencer par en haut et descendre tranquillement vers le bas, justement pour ne pas vous salir la main puis traîner le noir avec vous. Puis, regardez, moi, je n'hésite pas à tourner ma feuille. Et pour ne pas accoter ma main dans le pastel sec, regardez, je peux prendre mon autre main comme ça et m'accoter sur ma main pour aller faire son chapeau, par exemple. Ce qui est le fun avec le pastel gras, c'est qu'il remplit vraiment tout les pores du papier et ça fait vraiment une belle couleur foncée, une belle couleur vive. Moi, il y a une sorte de crayon que j'ai acheté, j'ai acheté juste chez Bourreau et Boutillier. Là, malheureusement, ils n'en ont plus en inventaire, mais ils m'ont dit qu'ils allaient en recommander d'autres.
Ce sont des crayons à mine grasse. Ce n'est pas un pastel gras, mais ce n'est pas un crayon de couleur non plus. Je dirais que c'est comme entre les deux. Et pour l'aiguiser, il faut tout le temps tirer sur un petit papier, sur un petit cordon comme ça et arracher le papier pour pouvoir les aiguiser. D'ailleurs, juste là, c'est une astuce de prof. Moi, je ne laisse pas les élèves les aiguiser, sinon, sans faire exprès, des fois, ils déchirent un petit peu trop. Moi, ce que j'aime de ce crayon-là, c'est que par rapport au pastel gras, ça fait quand même une belle ligne, regardez, bien foncée, sauf que vu que le bout est plus mince que le pastel gras, disons, mais c'est plus facile à manipuler pour les élèves. Et voyez-vous, ça fait quand même une belle ligne bien foncée, pratiquement comme le pastel gras. Mais si vous n'en avez pas, bien, vous pouvez continuer d'utiliser les pastels gras pour faire vos détails dans votre bonhomme de neige glacé. Donc, on fait aussi en même temps regarder toutes les lignes et c'est très important, on ne fait que la ligne en bas de la boule ici. Hein. On ne refait pas l'autre parce que la boule, elle est par-dessus la boule d'en dessous. Et on fait la même chose ici. Et là, on va aller faire la neige qui a dégouliné ici. Avez-vous vu ce que je fais? Hein? Je n'ai pas peur de bouger ma feuille, moi, pour pouvoir être plus à l'aise pour faire mes lignes. Je n'aurais pas été à l'aise de m'en aller comme ça. Donc, voyez-vous, je l'ai tournée. Et là, je vais la tourner de ce côté-là pour aller faire l'autre ligne, comme ceci. Écoutez, il nous reste juste un petit détail à mettre. Ce sont pour gaufrer notre cornet. Alors, regardez, la ligne de ce côté-là, elle est comme ceci. Donc, je vais aller faire des lignes obliques dans ce sens-là aussi. Donc, je vais suivre la même direction que la ligne du bord du cornet et je vais aller faire comme ça des lignes. On peut les faire à main levée, les amis. C'est quand même un cornet, ce n'est pas nécessairement droite, droite, droite. Donc, je fais des lignes obliques d'abord d'un côté. Ensuite, je vais de l'autre côté. Regardez, je me mets comme ça et je vais faire les lignes de l'autre côté comme ça. Et vous allez voir les belles gaufres apparaître. Donc, moi, je tourne la feuille, je suis plus à l'aise comme ça pour faire les lignes. Donc, regardez, je garde la même direction que le rebord. Voilà. Puis regardez, quand je tourne ma feuille, oh, le beau gaufré qui vient d'apparaître. On peut même ici, là, juste légèrement aller refaire là, le rebord de la boule comme ça. Voilà. C'est déjà terminé. Là, bien sûr, vous pouvez continuer de personnaliser votre bonhomme pour y ajouter peut-être des petits détails. Ça, c'est vraiment vos choix d'artistes que vous allez faire. Mais j'ai vraiment hâte de voir vos bonhommes de neige parce que moi, ce que je trouve merveilleux dans un Arte, c'est que même si on avait tous le même projet, je sais qu'il n'y en aura pas un seul cornet de bonhommes de neige glacés identiques. Ils vont tous être magnifiques et surtout uniques. Avant de se quitter, j'en profite pour vous dire que c'était le dernier Arte de l'année 2021. Et en 2022, au mois de janvier, je vais vous présenter le projet qui s'appelle Ours Potelé, qui est inspiré d'un album jeunesse que j'adore, La Mouffe, dans le conte qui a été écrit par Florence Desnouveaux. L'ours Potelé est tellement comique qu'on avait décidé de faire son portrait et on l'a un petit peu humanisé en lui faisant un petit chandail de laine. Donc, ça, c'était pour les amis qui avaient été à la peinture. Ce n'est pas terminé. On va mettre aussi la couleur dans le fond et on va laisser l'ours comme ça en noir et blanc. C'était le principe du projet. Puis regardez, j'en ai un autre ici. C'est aussi un petit ours, mais personnalisé de façon différente. Et celui-ci a été fait au crayon de couleur. Voilà. J'espère que vous avez aimé le Arte du cornet de bonhomme de neige glacé et j'espère vous voir pour un prochain Arte. N'oubliez pas les enseignants, si vous voulez, vous pouvez publier les photos des œuvres de vos élèves sur la page Facebook Arte. Bye tout le monde!